Bonjour et bienvenue à ONU Mag. Permettez-moi d'abord, au seuil de la nouvelle année, de vous présenter au nom de mes collègues d'ONU Magazine et de la division de l'information publique nos vœux les meilleurs pour l'année 2015. Et nous saisissons cette opportunité pour vous offrir une rétrospective de faits saillants de la mobilisation de la communauté internationale sur la situation à Béni en 2014, car ce territoire a été au cœur de l'actualité ces derniers mois. La province du Nord Kivu, plus précisément dans le Grand Nord, a connu en octobre dernier des séries d'attaques meurtrières sans précédent ayant ciblé la population civile, entraînant des centaines de morts et des blessés. Le 17 octobre, le chef de la MONUSCO s'est rendu lui-même à Béni en compagnie du commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général Jean Bayo. Sur place, le chef de la MONUSCO, en compagnie du gouverneur de la province, s'est incliné devant les dépouilles des personnes assassinées. Il s'est ensuite rendu auprès des familles endeuillées pour compatir à leur douleur et les réconforter. C'est une visite de solidarité. C'est une visite aussi de condamner fortement les activités des ADF. C'était un carnage, c'était un massacre et c'est pas acceptable. Je suis ici aussi avec le commandant de la force adjointe et nous avons parlé de la coopération au futur afin que ça ne se passe pas. C'est très important de faire des actions comme les FRDC, conjointement avec la MONUSCO, les forces, la brigade d'intervention ici, afin de protéger les civils. À noter qu'au cours de cette visite, le chef de la MONUSCO a échangé avec les membres de la société civile par rapport à la situation d'insécurité. Nous pensons que ce sont des actes qui dénotent d'une insécurité quasi permanente et même de la mise à place des plans, on dirait, des génocides, sinon des actes, des crimes de guerre qui sont en train d'être vécus en ces lieux. Il était question pour nous d'attirer l'attention du représentant spécial par rapport à cela, de demander plus l'action de la MONUSCO aux côtés des FARDC et de la police en vue de relever les défis. Le 23 octobre, c'est au tour de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région de Grand Lac, Saïd Djinnit, le représentant spécial de l'Union africaine pour la région de Grand Lac, Boubacar Diarra, d'effectuer un périple à Béni avec une délégation conduite par le chef de la MONUSCO. Objectif, livrer un message d'espoir et de compassion aux populations éprouvées. En ce qui me concerne, c'était une visite d'abord de solidarité avec les populations de Béni, suite aux attaques féroces dont qu'ils ont subi il y a quelques jours, et surtout suite aux incidents d'hier et d'avant-hier, et pour leur dire que les Nations Unies, et en particulier la MONUSCO, travaillent main dans la main avec les autorités et les forces armées de la RDC pour mettre fin à l'insécurité dans cette région et mettre hors d'état de nuire les groupes armés, en particulier les ADF NALU. Les ADF, il faut agir, c'était notre message par là, d'avoir des opérations conjointes avec les FRDC. Vous avez mentionné le mandat qui nous autorise de faire les opérations unilatérales. Mais ce sont les militaires qui décident. C'est quoi le plus pratique, le plus efficace? Si on fait des actions seulement unilatérales, ça ne marche pas. Ce n'est pas un moyen efficace. Il faut déterminer, les civils avec les militaires, quoi faire. Et les militaires et moi aussi. Du point de vue politique, nous disons seulement les actions conjointes avec les FRDC, c'est la manière la plus efficace. Le 3 décembre 2014, il revenait à l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, Mark David Power, de se rendre sur place, accompagné du représentant spécial et du commandant de la force de la MONUSCO. Plusieurs autres diplomates étaient de la délégation. Nous sommes ici en visite avec l'ambassadeur du Royaume-Uni, aussi avec des collègues des P3. des Français, mais aussi des Américains, des collègues qui sont d'ici, pour exprimer notre solidarité, mais aussi d'avoir des réunions avec nos troupes, avec les FRDC, pour voir la situation ici. C'est une visite de solidarité, c'est une visite aussi de démontrer que nos yeux sont bénis maintenant sur cette situation très très difficile. C'est pourquoi nous sommes ici.
Le patron de la MONUSCO et l'ambassadeur britannique ont sur place eu des échanges avec les autorités locales, les représentants des FARDC ainsi que la société civile. Eringeti, localité située à quelques 60 km au nord-est de Béniville, a connu une attaque des ADF Nalu, occasionnant des morts et des blessés. Dans la foulée, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU s'était rendu sur place. C'était le 5 décembre 2014. L'une des cibles des assaillants a été le quartier Mapiki, aujourd'hui déserté de ses habitants, que Martin Kobler a visité. Ils étaient venus par nous. Et il y avait certains garçons qui allumaient du feu. Vous avez vu du centre. Oui. Alors à leur arrivée, les garçons ont pris fuite. La dame victime était ici avec un garçon, son petit frère. Et quand ils ont pris, ils ont tiré un coup de balle. C'est ce qui a suscité, ce qui a révélé les militaires, lorsqu'il y avait déjà une question de l'ennemi. Et ils sont venus vite au secours. Et quand ils sont arrivés, ils ont rencontré déjà la dame ici, déjà découpée à la machette. Le chef de la MONUSCO s'est ensuite rendu au centre de santé de Eringeti, où sont pris en charge les blessés. Lequel centre n'a d'ailleurs pas été épargné par les assaillants. Fort heureusement, plus de peur que de mal. Elle a traversé la fenêtre, elle a touché les côtés là pour aller s'arrêter là-bas. Et la balle était tombée, on l'avait récupérée à partir. Logistique, matériel, Je lutte pour les actions conjointes entre la MONUSCO et les FARDC. Nous avons maintenant les drones qui survolent ici, qui peuvent découvrir l'ennemi. C'est totalement inacceptable. Les gens ici que j'ai vus sont terrorisés par ces attaques. Ces attaques viennent à 18h, à 21h et ça ne marche pas. Il faut terminer, il faut mettre fin. Nous avons ce triangle entre la MONUSCO, les FARDC et la population. La population doit soutenir les FARDC et nous par nous dire où est l'ennemi ici, pas loin d'ici. L'attaque, le massacre de 3 personnes, c'est la nuit du lundi au mardi. C'est grâce à la population qui a alerté rapidement les patrouilleurs qu'on est arrivé à stopper ces bandits. Et je sais que avec la détermination aujourd'hui de FARDC, la MONUSCO et la population, on va mettre hors d'état de nuire ces brigands qui continuent à endayer le territoire. A noter que face à cette situation inacceptable, la MONUSCO a désormais déployé ses drones à Béni pour aider à mettre un terme aux attaques meurtrières contre les populations civiles. Voilà un tour complet d'horizon des événements de Béni. C'est la fin d'ONU Magazine. La prochaine fois, nous nous intéresserons à la paix retrouvée dans d'autres parties de la province. Au revoir et à bientôt.